Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus à cette troisième édition de la rentrée numérique. Je commencerai naturellement par remercier les partenaires qui, auprès de Gaïndé, ont pu rendre possible cette manifestation que nous organisons depuis bientôt 3 années et dont l'objectif principal est d'apporter des sujets, de les discuter avec les experts en impliquant aussi bien le milieu universitaire, le milieu économique que la société civile, car c'est des questions qui nous interpellent tous. Je voudrais saluer la présence de la représentante du ministre de l'économie numérique, Madame Bitilo Ndiaye, qui est également on va dire un soldat infatigable. J'aurais dû dire une soldate, mais j'ai encore le vieux vocabulaire, infatigable de l'économie numérique. Et également transmettre toutes mes salutations à Monsieur le ministre que j'ai rencontré la semaine dernière et qui m'a en effet fait part de ses contraintes par rapport à aujourd'hui. Je voudrais aussi féliciter Sambasen qui sera présenté sans doute, qui est aujourd'hui, on peut dire, le père d'Internet. Moi, la relation que j'ai eue avec lui, ça a commencé par le moment où je travaillais à TradePoint et qu'il fallait installer une liaison Internet. Et qu'à l'époque, puisque les demandes n'étaient pas fréquentes, chaque demande devait faire l'objet d'une étude. Et il doit se souvenir comme moi qu'on paie 5 ou 6 millions par mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le débit, je pense, que les téléphones que nous avons entre les mains peuvent faire. C'est pour vous dire tout le parcours qu'on a eu. Alors, rapidement, rester sur le sujet de l'intelligence artificielle, tout en étendant mes remerciements à toutes les personnalités, monsieur le recteur, les anciens directeurs de cabinet, monsieur le représentant du directeur général des douanes, toutes les personnalités présentes ici et les personnalités également représentées. Le sujet sur l'intelligence artificielle est celui que nous avions abordé l'année dernière. Nous l'avions abordé avec notre niveau de connaissance et notre niveau d'intérêt. Pourquoi sommes-nous revenus cette année pour l'aborder à nouveau? C'est qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle entre l'année dernière et cette année. Et pour un pays comme le Sénégal, ça représente autant une menace qu'une opportunité. Les menaces, c'est principalement sur l'emploi, parce qu'on sait que toutes les entreprises, aujourd'hui, leur défi, c'est la compétitivité. C'est la compétitivité qui fait croître une entreprise et qui lui donne des perspectives. Et l'intelligence artificielle offre aujourd'hui des possibilités d'accroître la productivité et d'accroître la compétitivité. Le Sénégal étant dans une économie mondiale, si nos entreprises négligent la productivité et la compétitivité, nous pouvons graduellement perdre des places, non seulement sur l'économie mondiale, mais à l'intérieur de notre propre économie. Et en même temps que nous avons cet impératif, pour l'administration qui doit également être plus efficace pour couvrir tout le territoire, nous avons le défi de l'emploi. Donc c'est un carrefour qui est très complexe parce que c'est les entreprises qui créent des emplois et pour être compétitives, les entreprises devront au maximum utiliser le potentiel de l'intelligence artificielle et en utilisant le potentiel de l'intelligence artificielle, elles devraient normalement de moins en moins recruter. Ça veut dire que la notion d'auto-emploi devra être de plus en plus une notion capitale. Mais l'auto-emploi, ça commence au lycée. Ça ne doit même pas commencer à l'université. Ce n'est pas la qualité des enseignements qui va être déterminante, c'est la qualité de la personne à pouvoir transformer ses connaissances dans le cadre de son environnement avec les besoins en logique économique. Le Sénégal dans 20 ans, Inch'Allah, je ne sais pas si je l'apercevrai ou si je le vivrai, mais c'est un Sénégal où normalement on devrait avoir plus d'auto-entrepreneurs que de grandes entreprises. Et donc toute la journée, avec les brillantes personnes qui sont là, nous essaierons de voir comment est-ce que le Sénégal peut être une grande nation économique avec des entreprises compétitives, des jeunes complètement impliqués dans l'auto-emploi et des écosystèmes qui se portent entre eux. Donc voilà juste ce que je voulais dire à titre de propos introductif, tout en renouvelant
les remerciements à l'ensemble des participants qui ont jugé utile de faire le déplacement, à l'ensemble des panélistes qui ont généreusement pris de leur temps pour justement partager avec nous sur certaines questions, en espérant qu'à la sortie, à la fin de cette rentrée, chacun y verra un peu plus clair dans ce qu'il fait et pourra donc le mettre en œuvre. Sur ce, je vous remercie et donc je me remets à la place de l'étudiant, comme le disait Ibrahima, pour apprendre et voir de ce que j'aurai appris comment l'interpréter en entrepreneuriat. Merci de votre attention.